Bonjour à tous. Alors, à quelques jours de la date limite de transmission du bilan pédagogique et financier, je vous fais cette petite vidéo pour vous aider, pour vous simplifier la compréhension du bilan pédagogique et financier. Donc, déjà, le bilan pédagogique et financier, c'est quoi? Eh bien, chaque année, les organismes de formation doivent transmettre un bilan pédagogique et financier qui retrace leur activité en matière de formation professionnelle au titre du dernier exercice comptable clos. À défaut de transmission, la déclaration d'activité devient caduque. Donc, ce qu'on entend par organisme de formation, eh bien, c'est tout prestataire qui aura procédé à son enregistrement, donc sa demande de numéro de déclaration d'activité auprès de la DRIT de sa région. Donc, si vous êtes un formateur indépendant, si vous faites de la sous-traitance, vous avez l'obligation donc de demander votre numéro de déclaration d'activité. Vous êtes donc soumis annuellement à la transmission du bilan pédagogique et financier et vous êtes considéré comme un organisme de formation dès lors que vous possédez ce numéro de déclaration d'activité. Donc, en ce qui concerne l'activité en matière de formation professionnelle, eh bien, ce sera tout ce qui concerne les actions de formation, la validation des acquis de l'expérience, le bilan de compétences et depuis 2019, les centres de formation par apprentissage ont également l'obligation de transmettre leur bilan pédagogique et financier. Donc, si vous ne transmettez pas ce bilan, vous perdez votre numéro de déclaration d'activité. Si vous n'avez pas eu d'activité, eh bien dans ce cas-là, vous remplissez le cadre A du bilan pédagogique et financier et vous transmettez votre bilan pédagogique et financier à zéro pour conserver votre numéro de déclaration d'activité. Donc le BPF, en fait, il est principalement utilisé à des fins statistiques. Donc il constitue un bilan de l'activité formation d'un organisme et permet d'avoir une vue d'ensemble des formations mises en œuvre. Il retrace l'activité formation d'un organisme et sert d'outil d'analyse et de statistique et représente le domaine de la formation professionnelle en France. Donc en fait, ce bilan pédagogique et financier, quand vous allez le remplir, vous aurez à indiquer le nombre d'heures de formation que vous avez réalisées, le nombre de personnes dans votre organisme qui font des formations, le nombre de stagiaires que vous avez formés. Vous allez parler également du statut de vos bénéficiaires quand ils sont entrés en formation. Est-ce qu'ils étaient demandeurs d'emploi? Est-ce qu'ils étaient salariés? Quel type de financement ils ont sollicité? Est-ce qu'ils ont payé leur formation sur fonds propres? Avec leur CPF, est-ce que c'est l'entreprise qui a pris en charge leur formation? Voilà, vous aurez plusieurs informations à donner. En fait, vous allez dispatcher un petit peu différentes données que vous avez dans vos dossiers. Donc, vous avez principalement à remplir cela si vous vendez des formations en direct. Si vous êtes sous-traitant, on va voir, je vais vous faire une autre vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment remplir votre bilan pédagogique et financier. Si vous êtes sous-traitant, c'est très simple. Donc du coup, ce bilan pédagogique et financier, il sert à savoir un petit peu à quoi ont servi les fonds publics et mutualisés qui permettent de financer les actions de formation et quel était le profil des stagiaires qui ont sollicité ces formations. Donc, votre bilan pédagogique et financier, vous devez le transmettre dès lors que votre premier exercice comptable est clos. Alors, on va prendre le cas, par exemple, d'un prestataire qui fait des sites Internet, donc qui a créé son entreprise en 2017, par exemple, et qui décide en 2021 de devenir formateur. Eh bien, il procède donc à sa demande de numéro de déclaration d'activité et il va transmettre son bilan pédagogique et financier en fonction de la date d'obtention de son numéro de déclaration d'activité. Donc, il faut qu'il y ait un premier exercice comptable terminé pour qu'il puisse procéder à sa déclaration. C'est-à-dire que, admettons que notre prestataire a demandé donc son numéro de déclaration d'activité en juillet 2021. Par contre, quand il a créé son entreprise en 2017, il a indiqué un exercice comptable qui va, donc en général, c'est sur l'année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre. Donc, lui, ce sont les dates qu'il a indiquées. Et bien, dans ce cas-là, s'il a obtenu son numéro de déclaration d'activité en 2021, il ne va transmettre son bilan pédagogique et financier qu'en 2023. Parce qu'en fait, on va considérer qu'entre juillet et décembre, il n'y a pas eu un exercice comptable clos. Voilà, donc ça, c'est vraiment
à respecter parce que autrement, déjà, vous n'aurez pas accès au dossier sur la plateforme. Et donc, vous ne pourrez pas procéder à la télétransmission de votre bilan pédagogique et financier. Donc, si jamais vous avez des actions qui sont à cheval sur 2 exercices, par exemple, j'anime une formation de novembre 2021 à février 2022 et j'ai 14 heures en 2022 et 14 heures en 2023, eh bien, dans le bilan pédagogique et financier, il faudra proratiser, c'est-à-dire indiquer le statut des candidats, la façon dont il a financé sa formation. Par contre, dans le nombre d'heures de formation, il ne faudra prendre que les heures effectivement réalisées au moment de la clôture de l'exercice comptable. Voilà, bah écoutez, j'espère vous avoir éclairé sur le bilan pédagogique et financier. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez mes coordonnées à la fin de cette vidéo.